그러나 그때 공부와 그런 게 동주와 수준의 지원사 나의 말로 제가나 센터 너무 보고 Donc, comme le titre même de ce texte l'indique, donc il y a 8 versets, 8 stances. Donc ce texte s'appelle donc les 8 stances de l'entraînement de l'esprit. Et donc nous allons, Rinpoche a déjà expliqué les 2 premiers versets, et nous allons aborder à présent donc le 3e, dont vous avez donc la traduction, qui est traduit ainsi, donc m'exerçant à passer tous mes actes au crible de ma conscience, vu que s'annonce en moi quelques passions brûlantes, menaçant ma paix et celle d'autrui, je l'affronte énergiquement et préviens le danger. Dans le 2e verset que Rinpoche avait expliqué lors du précédent enseignement sur ce sujet, donc, nous avions vu, donc, comme ce verset le dit, donc, en toute assemblée, nous considérant inférieur à tous, j'aimerais autrui du fond du cœur, le portant au plus haut. Et donc, lorsque Rinpoche avait expliqué la signification donc, de ce verset, nous avions vu donc, pourquoi il était important d'avoir des attitudes humbles et respectueuses à l'égard d'autrui, et pourquoi il était important donc de se considérer soi-même comme inférieur et de considérer autrui comme supérieur. À présent, donc dans ce verset, il est question donc de la façon dont on doit veiller à empêcher la manifestation des facteurs perturbateurs de l'esprit, qui est traduit ici par les passions, mais disons, je pense que ce terme a été choisi donc, pour la poésie donc, du verset, et ici donc cela se réfère aux facteurs perturbateurs de l'esprit. En effet, qu'est-ce qui fait que ce qui est expliqué dans ce 2e verset, c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même comme inférieur et de considérer les autres comme supérieurs, pourquoi cela nous semble extrêmement difficile? C'est parce que nous avons en nous ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui nous empêchent donc d'avoir ces attitudes de respect et d'humilité à l'égard des autres. Et en effet, donc ces facteurs perturbateurs sont de nombreuses sortes. Il peut s'agir donc du désir, de l'aversion, de la jalousie, de l'orgueil, etc. Et il se peut que lorsque l'on est sous l'emprise du désir ou de l'aversion, on ne veuille pas du tout avoir une attitude humble à l'égard d'autrui, et également lorsque l'on a une attitude extrêmement orgueilleuse, on peut avoir donc une sorte de conscience élevée de ses compétences, de ses qualités, etc., avoir l'impression que l'on est supérieur aux autres, et par conséquent donc ne pas vouloir et ne pas pouvoir avoir donc une attitude humble à l'égard d'autrui.
C'est pourquoi nous allons voir donc de quelle manière on peut ainsi contrecarrer donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui donc nous empêchent d'avoir cette attitude d'humilité à l'égard des autres. Et ce que nous allons voir à présent, donc c'est de quelle manière ces facteurs perturbateurs de l'esprit, la haine, l'aversion, le désir, la jalousie, etc., en quoi peut-on considérer donc tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit comme des ennemis, et lorsque on les reconnaît donc comme étant véritablement des ennemis, comment peut-on donc les affronter? Donc, vous avez la phonétique aussi du tibétain dans la traduction. Bon. Donc, ce verset dit donc Chulam, Kuntu, Jean Dula. Donc, Chulam, ce sont toutes les. Donc, ce qui est traduit ici par les actes, ça a un sens, disons, un peu plus large, en fait. Donc,
Chelam, c'est donc ce qui est traduit ici par les actes. Donc en fait, Chelam, ça a un sens très large. Cela signifie en fait dans toutes les attitudes, comme les comportements. Et en fait, en tibétain, il y a comme 4 sortes d'attitudes, c'est-à-dire ce sont toutes les attitudes qui consistent donc soit à être assis, donc à demeurer assis, soit à s'installer donc quelque part ou s'installer dans une position, l'attitude qui consiste à être allongé ou l'attitude qui consiste donc à marcher ou se déplacer. Et donc en fait, donc, quoi que l'on fasse, on est toujours dans l'une de ces 4 attitudes. Et donc, Chelam, Kun, c'est toute, et tout, c'est dans tous mes actes, toutes mes attitudes, donc quelle que soit donc celle de ces 4 attitudes dans laquelle je me trouve. Rang, c'est soi ou son. Yu, c'est l'esprit, la conscience. Là, c'est une préposition parce que vous allez voir le verbe qui après, qui est tok, qui signifie examiner. Je regarde comment ça a été traduit ici. En fait, passer au crible de ma conscience, qui est effectivement donc une traduction poétique qui explique simplement le sens littéral, qui est donc examinant, donc tok. Jean du là, donc là, parce que ici le examiner en tibétain est intransitif, donc comme examinant dans mon esprit, donc examinant son esprit, donc mon esprit dans toutes les actions, dans toutes les attitudes. Parne dine nyamu jo ha photono nyamu chivi lodo photono chimo tha nyamu chimo tha chimo tha ta chimo ni ma ni no ji ta nyamu chimo tha ani chimo tha to ta nyamu chimo tha ani ma ro che da ya ta ko ja ko le sha kun tu su ya ma ro ko che tu su ya be ko ka le ja Kanini ini kanini jacu. Nada ini ka manu baca itu kan dua segi. Lawa kanini nuju lawa. Nada ini ka kanini lagi maru cewek. Tena jutin di chana. Ini ka guna tu baca. Asal kaki kita kan guna cen. Naga tu guna cen. Guna. Oh sudah pangkapan. Et donc nous avons vu donc le deuxième verbe, donc le début du deuxième verbe, c'est donc touching, donc comme examinant, nous allons dire mon propre esprit, mon esprit. King, c'est une préposition comme et ou quelque chose comme ça. Mieux non, ce sont les facteurs perturbateurs de l'esprit, donc comme nous avons vu toutes les dispositions négatives de l'esprit que l'on appelle dans en sanskrit les kleshas, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, la colère, la haine, l'aversion, le désir, l'orgueil, etc. Qui signifie surgir, naître, se produire, et mata signifie dès que, aussitôt que. Donc dès que, observant donc mon esprit dans toutes mes attitudes, dès que se produisent, dès qu'apparaissent les facteurs perturbateurs de l'esprit, dak c'est soi ou moi, shen les autres, marum c'est tout ce qui tout ce qui est nuisible, négatif, qui est comme inapproprié, et tiepa
là, donc on a Tchepena, donc ça c'est en fait une forme causale, donc parce que, et Tchepa littéralement signifie faire, mais ici c'est donc parce que parce que, sous-entendu, donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit me mettent en difficulté ou me mettent dans une situation difficile, dans des situations problématiques. Donc, Dak, moi-même, Shen et aussi les autres. Itsen signifie la force, la puissance, donc c'est ici ce qui a été traduit par énergiquement dans la dernière ligne, donc je l'affronte énergiquement. Et Tak, c'est le moyen, donc comme littéralement avec un moyen énergique fort et puissant. Donc c'est la face ou comme aussi le visage, donc c'est comme deux faces, et Dopa signifie comme à la fois affronter et écarter, donc faire en sorte de supprimer en affrontant et en écartant, et show, donc puissais-je. Donc puissais-je aussi, donc c'est traduit à la forme affirmative, donc je l'affronte énergiquement et préviens le danger. Donc ce qui est en fait plus littéralement, donc lorsque donc, dans toutes mes attitudes, donc puissais-je examiner, observer mon esprit, et donc dès qu'apparaissent les facteurs perturbateurs de l'esprit, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, qui donc parce qu'ils me mettent moi-même en difficulté et mettent aussi les autres donc en difficulté, donc puissais-je comme les affronter donc énergiquement et les écarter. Mais moi, Donc, en effet, lorsque les facteurs perturbateurs, donc ces facteurs négatifs, se produisent dans l'esprit, il est très important de ne pas simplement les négliger et de se dire oh tiens, je suis un peu en colère ou j'éprouve un très fort désir, de l'orgueil ou de la jalousie. En fait, cela n'est pas très grave, ça n'a pas tellement d'importance, je peux laisser ça tranquille et ne pas m'en préoccuper. En fait, il est très important, au contraire, donc de ne pas laisser passer toutes ces attitudes négatives, donc tous ces facteurs négatifs de l'esprit, mais de faire usage donc de la mémoire attentive et de la vigilance.
Donc très souvent, dans tous les enseignements concernant donc la pratique du chemin, on parle de cette mémoire attentive, donc en tibétain Chenpa, et de la vigilance. Et donc, il est très souvent question dans les pratiques, dans toutes les pratiques du chemin, de cette mémoire attentive et de la vigilance. Donc cette mémoire attentive qui est en tibétain Chenpa et la vigilance qui est donc Sheshin. Notamment, il est question de ces deux facteurs très importants dans la pratique du développement du calme mental, mais ces attitudes, donc ces facteurs mentaux sont également très importants pour toutes les pratiques du chemin. Et donc pour préciser ce dont il s'agit, on peut donner donc des exemples très parlants. Par exemple, lorsque ici la plupart des gens conduisent, et donc cet exemple sera très parlant pour eux. Lorsque nous conduisons, il y a un facteur mental qui est donc ce facteur qui est appelé ici la vigilance, qui va observer ce qui se passe, qui va se dire est-ce que je vais me garer à cet endroit, est-ce que je continue, ou bien est-ce que le feu est vert, est-ce qu'il est rouge, est-ce que je dois m'arrêter, est-ce que je dois passer, etc. Donc, et tout ça, c'est le travail de ce facteur mental de vigilance, et qui observe donc tout ce qui se passe, et qui prend donc conscience de tout ce qui se passe. Et lorsque par exemple nous voyons que le feu est rouge, donc lorsque ce facteur mental donc de vigilance observe donc que le feu est rouge, à ce moment-là, nous décidons donc de nous arrêter puisqu'on s'arrête au feu rouge. Et à ce moment-là, la fonction de décider de s'arrêter, c'est la fonction de la mémoire attentive qui va donc faire que à ce moment-là, on s'engage, donc on a conscience du fait que l'on doit s'arrêter à ce moment-là. Comme Rinpoche l'a dit juste à l'instant, il est très important lorsque les facteurs négatifs de l'esprit, le désir, l'orgueil, l'aversion, etc. se produisent, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, il est très important donc de ne pas les négliger, de faire simplement comme s'il n'y avait aucun danger, en quelque sorte donc d'ignorer complètement le danger et de se dire que cela n'a pas d'importance. Donc, si l'on a ce genre d'attitude, cela nous sera très préjudiciable, et il est donné, pour illustrer cela, raconté dans l'histoire suivante, il y a donc une famille, donc un couple qui vivait dans une maison, mais qui ne se souciait donc jamais des voleurs, qui ne pensait jamais que l'on pouvait s'introduire dans leur maison pour les voler, etc. Et donc qui ne prenait jamais la moindre précaution en disant que de toute façon il n'arrivera rien. Jusqu'au jour où effectivement un voleur est venu et a emporté tout ce qu'il y avait dans la maison, et donc ces gens n'avaient absolument plus rien, et donc plus que en français que leurs yeux pour pleurer, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement dépossédés de tout ce qu'il avait.
Donc, il est important que dans nos attitudes à l'égard des facteurs perturbateurs de l'esprit, nous n'ayons pas cette insouciance de ceux qui ne pensent jamais que les voleurs peuvent venir, mais car si nous laissons libre cours à ces facteurs perturbateurs de l'esprit, il arrivera un moment où effectivement ils nous mettront dans des situations extrêmement difficiles, tant pour nous-mêmes que pour autrui. En fait, tous ces facteurs perturbateurs, ces facteurs négatifs de l'esprit, et donc en particulier le désir, la colère, l'aversion, l'orgueil, etc., sont nos compagnons, nos inséparables compagnons depuis des temps sans commencement. Et donc, parce que donc, nous leur sommes associés donc, depuis si longtemps, ils nous sont donc comme disons familiers et nous ne les considérons pas comme des ennemis, mais au contraire nous les voyons donc pratiquement comme des proches, comme des amis. Et en réalité, si nous continuons donc à entretenir cette attitude, cela en fait sera très négatif pour nous. On peut illustrer donc les effets négatifs d'une telle accoutumance par le fait que, par l'exemple suivant, si quelqu'un aime beaucoup dormir et qu'il laisse constamment libre cours à son envie de dormir, en fait, plus il dormira et plus il aura envie de dormir, et cela en fait sera sans fin jusqu'à ce que donc son envie constante de dormir et le fait qu'il se laisse constamment aller en cette envie l'empêchera donc de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc de la même manière, si nous ne réagissons pas par rapport à cette inséparable compagnie des facteurs perturbateurs de l'esprit, et si nous continuons donc à les considérer en quelque sorte comme des amis, des compagnons, comme à leur faire confiance, en fait, ces facteurs négatifs vont finir par complètement imprégner notre esprit jusqu'à ce que nous ayons beaucoup de mal donc à nous en séparer, et à force donc de laisser toutes ces empreintes d'être comme complètement intégrées à notre esprit et d'imprégner notre esprit, ils nous feront énormément de tort. Si notre esprit n'est que comme légèrement imprégné
par les facteurs perturbateurs, par tous ces facteurs négatifs, en résultat de cette faible imprégnation, nous n'endurons que de moindres souffrances. Par contre, si notre esprit est très lourdement donc imprégné par tous ces facteurs perturbateurs, en résultat donc, de cette très forte imprégnation, nous ferons l'expérience de très grandes souffrances. De manière générale, selon les conceptions habituellement répandues dans le monde, ceux que l'on considère comme des ennemis, ce sont des ennemis extérieurs. Nous pointons toujours vers l'extérieur pour désigner nos ennemis. Mais selon donc les enseignements du Dharma, donc selon les enseignements bouddhistes, nos ennemis sont en fait des ennemis intérieurs, et ce sont donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Car en réalité, ceux qui nous nuisent véritablement et en profondeur, ce sont nos propres facteurs perturbateurs de l'esprit, et il n'est pas nécessaire donc de chercher nos véritables ennemis à l'extérieur. En effet, donc, lorsque l'on a des ennemis extérieurs, on peut en quelque sorte, soit en les flattant, en essayant de les amadouer, etc., on peut arriver en quelque sorte à réduire donc cette immunité, et il peut même arriver que ceux qui étaient donc nos ennemis, si nous employons des méthodes habiles, peuvent devenir des amis. Mais il n'en va pas du tout de même des facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont véritablement des ennemis, et si nous essayons en fait comme d'amadouer ces facteurs perturbateurs de l'esprit, si nous essayons donc comme de les flatter, etc., de leur plaire, en fait, nous n'avons aucune chance de les transformer en amis, et ils ne feront de toute manière que nous nuire, et si nous les flattons, ils ne feront que nous nuire encore davantage. Et c'est parce que ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont donc notre véritable ennemi, que ceux qui se sont libérés du cycle des existences sont appelés donc des arhats, donc en tibétain de Da Chamba, Da c'est l'ennemi, et ce sont donc les destructeurs d'ennemis. Donc ceux qui se sont libérés du cycle des existences, ce sont ceux qui ont détruit donc l'ennemi constitué par les facteurs perturbateurs de l'esprit.
你你的多两少？那个没有，两个在来他以前呢，在家长去这样去，现在考了新不记得查的查清楚了，困就把那些考了新不记啊，马来西亚喏，哎噻，如果要我记得查清楚记不得啥记不得，但是困就把那些如果是有路，这哎呀马来西亚哎关。这个在啥地方这个会是不全让地方特许见的，你这个人呢可能分析，这个看不起这个人呢，啊，他有钱嘛，他其实钱嘛，就是一年这个道理，俺这个咱那钱呢，俺这出去的刚你这个，你要我听的，刚你说的他是钱的，要不你那你去。नाने मुझे कि आप से नहीं हो ना आप ये नाने मुझे मजा नहीं आया किसी का कोई नहीं तो ना नया ना करने के लिए अरे ये कुछ फर्क है कोई देवा कौन से ये सुना नया जिसे ना क्या बयान है गाने का मुझे समझते किताब चाहिए जगह के गाने की संदान हो रहा तो नीले के गाने अच्छा लगते हैं这当多是这个呢，刚才继续聊的，现在也大多冲击的，现在刚才就是冲击的，啊，你不觉得？你不是这样其他刚才去的，啊，有的觉得你说过不呢？刚才冲击的，你不是刚才看这个嘛不还过的，就是开始用这些才基本的去要的嘛都去，马上刚才不去的。मार्च में करना ओके ये बोलवान करने सोचे रे करने शिक्षा देके नेवा नाने यहाँ देके सुखा में रहो देके चुप जे देगा यहाँ करने चीज़ देके चीज़ ना करने चीज़ खा में रहो चीज़教人家有，因为那个都说了教人家是，你那个教人没人呢，如果家不去，这还是。मेरी जो जाता हूँ कुछ क्या समझ पूरा या तो माधु बात है छिया है हमारे शुरू से खाने छिक मारे मेरे चीज़ चाहिए लगा था आज नामों के देवतों ने कोई देवत खाने कोई देवतों ने कोई मोटे थाम बच्चे चाहिए है ना अरे लाची चीज़ें नहीं बस नहीं जितने डाले पास हम लोग चले कोई नंबर नंबर के ना कोई नहीं Donc, si nous avons un ennemi extérieur, nous pouvons par exemple essayer de satisfaire cet ennemi, par exemple offrir des cadeaux ou donc nous efforcer d'avoir avec lui une bonne relation. Et petit à petit, il est possible que cet ennemi devienne donc un ami et que nous ayons donc des relations parfaitement harmonieuses. Mais si nous agissons de même avec notre véritable ennemi, donc qui est l'ennemi intérieur des facteurs perturbateurs de l'esprit, cela sera pour nous extrêmement préjudiciable. Prenons l'exemple donc du désir. Donc, si nous essayons toujours de satisfaire donc ce facteur du désir, en fait, nous engagerons toujours dans une sorte de processus d'escalade de ce désir. Et par exemple, donc, si nous avons un grand désir pour une très bonne nourriture, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire donc ce désir d'une bonne chair. Ou si nous avons par exemple un très fort désir pour avoir de très beaux vêtements, et si nous laissons donc ce désir se développer, il arrivera un moment où pour la satisfaction de ce désir, nous serons prêts à nous engager dans toutes sortes d'actions négatives. Et à force donc de laisser
ce désir se développer, nous serons prêts donc pour la satisfaction de ce désir à accomplir des actions qui auront des résultats parmi donc les plus négatifs et notamment des résultats qui peuvent nous faire renaître dans le pire des états d'existence, donc parmi les 6 catégories d'existence, donc nous faire renaître dans des états infernaux. En effet, donc Rinpoche parle rarement de cette condition des états infernaux, mais toutefois il est quand même important donc, de les mentionner. Donc ceux d'entre vous qui ont déjà suivi des enseignements sur la voie progressive savent donc de quoi il s'agit, mais sinon donc il est quand même important de les mentionner. Il existe de manière générale donc 6 catégories d'existence. Il y a donc 3 catégories d'existence supérieures, donc les êtres humains, les asuras ou demi-dieux et les devas, et 3 catégories d'existence donc inférieures, qui sont donc les animaux, les esprits avides, les prita, ou bien, et la 3e, donc qui est la catégorie d'existence la plus basse, donc qui est l'existence dans les mondes infernaux. Et donc les êtres qui vivent dans ces mondes infernaux donc subissent donc le résultat de karma extrêmement négatif, et il y a en tout comme 18 classifications à l'intérieur de ces enfers, et les êtres qui vivent dans ces catégories d'existence endurent constamment la souffrance, et ceci pendant des périodes extrêmement longues, donc pas seulement comme par exemple pour la durée d'une vie humaine, mais pendant des temps extrêmement longs, voire pendant donc toute la durée d'un cycle cosmique, etc. Et donc, pour donner une gradation de des souffrances à l'intérieur de ces mondes d'existence, donc les pires souffrances que l'on puisse endurer, ce sont donc les souffrances de ces états infernaux. Ensuite, donc, les souffrances des esprits avides sont moindres que celles des êtres des états infernaux, et les souffrances des animaux sont moindres que celles donc, des esprits avides. Et pourtant, donc, nous savons ce que sont généralement les souffrances du monde animal, car à l'exception de quelques animaux domestiques qui sont choyés, bien nourris, etc., la très grande majorité des animaux ne cessent d'endurer toutes sortes de souffrances, et nous pouvons imaginer donc par là ce que peuvent être des souffrances qui sont bien plus grandes encore que celles des animaux. Et donc lorsque l'on laisse ainsi libre cours à tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, en les prenant donc pour des en croyant que l'on peut en faire des amis, ou comme en les considérant presque comme des amis, donc en leur laissant libre cours et en cherchant à les satisfaire, en fait, on risque fort d'accumuler des causes de renaissance dans de tels états d'existence infortunés, et en aucun cas on ne peut en faire de véritables amis, des amis qui nous soient vraiment bénéfiques.
어디는 남들이 글자. 제대로 가는 나라는 이제 그만. 그게 이게 뭐냐 내가 감지. 지피가 제대로 내가 나라는 이제. 나 뭐가 나는 이제 소소는 제대로 맞아. 아버지 나라는 나라는 그렇게 느끼는 집에는 이번 민미대야는 제일 많이. 시투야로 말에 그런 내가 이제 마음도 봐도 우리도 민미야 매지. 어쨌든 맞지. En fait, lorsque les ennemis extérieurs nous nuisent, le mal qu'ils peuvent nous faire est en réalité limité. Ils peuvent venir à nos possessions, ils peuvent nous blesser, nous meurtrir. Au pire, ils peuvent donc prendre notre vie, donc nous tuer. Mais même s'ils nous nuisent de cette façon, ils n'ont aucunement la possibilité de nous nuire au-delà de l'existence présente. Et tandis que les facteurs perturbateurs de l'esprit, si nous leur laissons libre cours, ont la possibilité de nous